Activation. Zerka Radio, la parole aux ados. Activation platine enclenchée. Bienvenue à Caser. Activation booster enclenchée. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue sur Zerka Radio. On se retrouve ce samedi 3 décembre sur une petite émission où on a décidé d'interviewer donc les jeunes qui participent à l'atelier bande dessinée pour cette année. Donc avec nous dans le studio, tout d'abord, on aura Dylan et Kevin et mon fameux collègue intervieweur, donc Romain, qui sera avec nous. Ça va, Romain ? Ça va et toi ? Eh bien ça va aussi, plutôt en forme. Donc on va commencer cette interview donc avec deux personnes qui sont pas trop habituées à tenir le micro à la radio, c'est normal. Donc je te laisse poser la première question, Romain. Dylan, depuis combien de temps participes-tu à l'atelier BD ? Ça fait 1 an déjà. Et à ton avis, combien de jeunes participent à l'atelier ? Une quinzaine. Ok. Et donc toi tu travailles depuis 1 an. Qu'est-ce que tu as pu apprendre sur cet atelier BD ? À dessiner. À dessiner, d'accord. Est-ce que tu as progressé ? Oui, beaucoup. Et tu pourrais nous dire quand se déroule l'atelier ? Le samedi, 11h30 à 1h. Ok. D'accord. Alors avec toi il y a Kevin. Donc Kevin qui est un peu plus âgé. Tu suis aussi l'atelier de BD depuis combien de temps ? Ben moi ça va faire environ 2 ans Ouais. que j'y suis. Et ça se passe bien ? Oui, ça va. Ok, t'as le sentiment d'évoluer aussi sur la bande dessinée ? Ouais, surtout au niveau des perspectives. Au niveau des Progresser, perspectives, ok. Vous pouvez nous dire un peu là tous les deux, vous parlez quand vous voulez, ce que vous travaillez, les portraits, les paysages, qu'on puisse un peu s'imaginer ce que c'est l'atelier bande dessinée. Eh bien pour nous, en ce moment c'est surtout les portraits. Ouais. En ce moment. Donc les portraits, c'est-à-dire sur des personnages que vous avez inventés ? Oui. Des fois on s'inspire aussi d'autres mangas tels que Dragon Ball ou Dreamland. Ouais. Donc voilà, et puis après Jérémy il nous fait les croquis des personnages et nous on peaufine en fait. D'accord. Alors Jérémy, parce qu'on n'en a pas parlé de Jérémy. Alors qui est ce Jérémy, Dylan ? C'est un animateur du Cap Jeune. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait de particulier ? Je fais la bande dessinée. C'est lui qui anime la bande dessinée et qui porte le projet depuis plus d'1 an au Cap Jeune. Ouais. Ok. Et donc vous, tous les deux, vous avez la particularité d'avoir participé à la première bande dessinée, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oui. Ok. Ouais. Et donc ce projet-là, bon, on en a déjà un tout petit peu parlé. Vous avez eu votre bande dessinée entre les mains. Pour vous, ça a représenté quoi cette première expérience ? Bah, déjà on était fiers quand même d'avoir participé à un projet du Cap Jeune. Ouais. Puis, voilà. Vous l'avez montré autour de vous cette bande dessinée, Dylan ? Oui. Alors qu'est-ce que les gens en pensent ? Que c'était bien. Que c'était bien ? Ouais. Ouais, il y a eu des bonnes remarques ? Ouais. D'accord. Tu l'as fait lire à des copains ? Oui. Et alors, ils en ont pensé quoi ? Bah, Ça leur a donné envie de l'acheter ou pas ? je vais pas poser la question. Il faudrait. Moi qui participe à l'atelier BD, je trouvais que la BD c'était un bon truc et quand même, moi-même j'ai acheté la BD et elle est très bien réalisée. Tout à fait, ouais. Et puis bon, c'est un produit de qualité, ça c'est vrai qu'on peut pas le voir à la radio. Mais Kevin, tu peux peut-être en parler, c'est combien de pages environ, tu t'en rappelles ? Je me souviens plus très bien, je crois qu'on en a fait une trentaine, un truc comme ça. Une trentaine, ouais. Oui. Ouais, voilà, c'est plutôt ça, c'est ça, ouais. Environ 48 pages, et tout en couleur. Oui, c'est ça, oui. Voilà, d'accord. Alors là, on va enchaîner, donc la couleur nous fait le lien. Il me semble que vous avez choisi une autre direction cette année sur votre projet de bande dessinée. Donc maintenant ce sera plus manga noir et blanc. D'accord. Donc ça c'est un choix que vous avez fait en groupe. Oui. D'accord. Et il y a une raison à ce choix-là, hormis le choix artistique ? Non, enfin, je pense pas. Non ? D'accord. Et j'aimerais dire,
Comment ça se passe à l'atelier? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change? Bah moi, ça va, tout est parfait moi. Et toi, Dylan? Ben non, c'est bon. Je change rien. D'accord. Ok. D'autres choses à rajouter? On va interviewer maintenant, on va libérer Kevin. Et on va libérer aussi Dylan. On vous remercie d'avoir participé. Dylan, tu as autre chose à rajouter ou pas? Non. Non, ça va. Ok, on vous accueillera très prochainement pour suivre votre avancée dans la bande dessinée. Et après vous deux, donc il y aura Axel et Gabi qui vont venir nous présenter un peu plus le projet de cette année, le scénario. Et en attendant, on fait une petite pause avec Linkin Park, le morceau In the End. À de suite. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Ok, on se retrouve sur Zerka Radio donc pour la suite de l'émission sur la bande dessinée avec Romain toujours dans le studio. Enfin, on a eu de la chance, on a failli ne pas l'avoir d'ailleurs, mais puisqu'il en profite pour s'éclipser pendant les morceaux. Ça c'est super professionnel. Yeah. Donc avec nous, on a Gabi qui participe à l'atelier bande dessinée et Axel. Salut les gars. Salut. La Salut. forme? Ouais. Toi, je vais te baisser parce que tu as pris le micro de Dylan. Donc, du coup, tu es un chouïa fort avec ta grosse voix. Vas-y, refais un petit peu. Ouais. Bon, nickel.
Alors, Gabi, tu me disais que bon, t'étais plutôt chaud pour parler un peu des dessins, de ce que vous faites, ce que vous apprenez. Ouais. Alors, vas-y, je t'écoute. Au début, je suis arrivé, je savais pas vraiment dessiner. Ouais. Et j'ai commencé par le visage. Après, tout ce qui est la perspective et tout ça, quoi. Ouais. Et les paysages, et voilà, quoi. Maintenant, je me débrouille plutôt pas mal. D'accord. Donc, tu as le sentiment d'avoir évolué sur les dessins. Ouais, voilà. Et depuis combien de temps tu participes à l'atelier? Ben là, depuis le début, c'est-à-dire septembre à peu près. Et tu pourrais... Comment ça se passe? Ben, très bien, il y a une petite ambiance. Tout est parfait? Ouais. Ok. Et toi, Axel, comment ça se passe? Mais ouais, moi je trouve que ça se passe pas mal pour l'instant. Et depuis combien de temps tu es à l'atelier? Moi j'y suis depuis septembre en fait. J'ai pas fait la première, j'ai commencé la deuxième. D'accord. Et avez-vous le sentiment de progresser? Ouais. Ouais. Sur quoi, toi, Axel? Mais moi je m'entraîne surtout sur les visages, la perspective aussi. Mais les têtes je savais pas du tout les dessiner, maintenant ça va mieux quoi. D'accord. Et c'est quoi votre projet en ce moment? Pour l'instant on essaie juste de faire la suite quoi. La suite de quoi? De la Des 10 première premières BD. pages. Ouais, voilà. La première BD, et ouais, on enchaîne là, j'ai déjà fait 9, je crois, qui sont sortis. Et vous pouvez un peu nous résumer la première BD? Là, en fait, c'est l'histoire dans la première BD, c'est un enfant qui découvre un genre de portail. Qui se trouve avoir des pouvoirs. D'accord. Ouais, un enfant qui va dans un autre monde pour aider à libérer ce monde de l'emprise du mal, c'est ça? Ouais, voilà. Exactement. Et cet enfant s'appelle comment? Matt. Matt. Et donc, on le retrouvera dans le deuxième épisode ou pas du tout? Oui. Ouais. Ok, donc Matt, il était relativement jeune dans la première BD. Je pense qu'on pouvait environ, Romain, je sais pas, une dizaine 10, d'années. 12 ans, Ouais, voilà, c'est ça. Et là maintenant, est-ce qu'il a le même âge? Il a vieilli? Il est adulte? Je sais pas. En fait, c'est devenu un ado, quoi. Collège. D'accord. Ok, donc ça se passe quelques années après. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce jeune Matt qu'on avait quitté dans la première BD? Il arrive à libérer le monde des Goturo. Et il retourne dans son monde, dans notre monde, c'est ça ou pas? Oui, il me semble, oui. Et, Ok. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce Matt? Parce que je suppose que vous n'avez pas fait que des pages blanches dans la bande Non. dessinée. Non, sinon ce serait pas une BD. Alors toi, Axel, vu que tu t'occupes un peu plus du scénario, tu vas pouvoir nous dire un peu ce qui se passe ou ce que vous avez déjà fait comme planche de bande dessinée. En fait, là, ça commence à peu près. On le voit au collège. Les autres le trouvent un peu bizarre et tout. Un jour, il y a une petite bête qui vient le voir en lui disant que les Goturo ils ont besoin de lui. Lui au début il veut pas, mais il y a un truc qui se passe et il y va quand même. D'accord. Et il se retrouve, là on en est à peu près, il débarque, il fait un gros cratère et on le voit quand il se relève. D'accord. Et les Goturo, donc il y avait dans la première bande dessinée, il y avait le personnage Ig, donc celui qui est le deuxième personnage principal, qu'on voit disparaître à la fin de la première bande dessinée. Est-ce que vous avez prévu de le retrouver sur la suite ou pas du tout? Oui. Normalement c'est ça, il va... Ouais, il va revenir. Ouais, on va revoir Ig. Et là elle est partie. Pour l'instant il est parti, d'accord. En vacances. Bon. Donc on a parlé du choix du noir et blanc là sur la bande dessinée. Est-ce qu'il y aura des pages en couleur quand même? Une ou deux normalement. D'accord. C'est Et pour faire un En fait, vous style. allez alterner quelques pages noir et blanc, une page couleur, etc. C'est ça? Mais pourquoi ce choix? C'est parce que maintenant dans les mangas il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc on essaie d'innover quoi. Que ça soit pas pareil que la première. D'accord. Choix artistique, Romain. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui va différencier la bande dessinée que vous faites de celle d'avant? Le nombre de pages, vous avez une idée ou pas du tout? C'est un manga, je crois. Ouais, manga, bande dessinée, bon, c'est pas... Nombre de pages, vous n'avez pas d'idée encore? Non. Vous avancez au fur et à mesure sans avoir Ouais. forcément d'idée sur le nombre de pages.
D'accord. Bon, vous avez au moins une idée de l'histoire? Ouais. Celle que vous nous avez décrite. Mm. Bon, sinon, content de participer à cet atelier? Ouais. Bon, c'est le samedi matin, c'est un peu chaud parce qu'il faut se lever. Ouais, il y a Ouais. Koh-Lanta le soir, alors on est fatigué quand on Ah, se lève. super. Super. Koh-Lanta. Bravo. Et sinon, si vous deviez changer deux, trois petites choses sur l'atelier ou le faire améliorer, est-ce que vous avez envie de le faire améliorer ou pas du tout? Vous avez des idées? Non. Non? Moi, Ah. une. Ah. Mettre Axel, des gens... il est toujours plein d'idées. Toujours. En fait, il faudrait mettre des gens avec des matraques, comme ça, ceux qui bossent pas, on les réveille. Oui. Ah, ok, toi, Je suis t'es d'accord. plutôt version dictature, travail, Staline. Je suis d'accord. Arbeit, Schnell. Je suis d'accord pour ça. Ouais, et ben toi, si on avait fait ça, t'aurais déjà pris 18 coups de matraque en allant te servir ton thé pendant qu'on était en plein enregistrement radio. Je Ouais. témoigne. Mmh, Le voilà. citron. De quoi au citron? Ne citons pas de non. Bah là, c'est fait, là. Ouais. Il n'y a pas que moi. hein. Juste un tout petit peu. D'autres choses à dire sur la bande dessinée? Non. Faut que ça continue comme ça. Bon, ok. Ouais, voilà. Les horaires, tout ça, ça vous va? Ouais. D'accord. Malgré qu'il Le faut se prix. lever. Le rythme? Ouais, le prix, pourquoi pas? Ouais, tu peux en parler, Romain. Et le prix alors, vous trouvez ça comment cher? Pour des cours de bande dessinée, non. Non, parce que si on le faisait pas la Cajun, ça reviendrait beaucoup plus cher. Donc, franchement, il faut qu'il y ait des gens qui viennent et tout. Que ça avance bien, en tout cas pour l'instant. Dans tous les cas, moi, ce que je vois en venant pour faire la radio à la fin de votre séance, c'est qu'il y a quand même toujours une bonne ambiance. Ouais. Parfois peut-être un peu trop pour certains, mais bon, ça c'est plutôt bon signe, plutôt que chacun triste dans son coin en train de travailler, quoi. Et puis on voit beaucoup de personnes qui participent aussi. C'est vrai, C'est régulier. c'est vrai. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'ils sont réguliers, c'est-à-dire que par rapport à l'an dernier, moi j'ai pu voir la différence aussi. C'est que vous venez tout le temps, quoi, régulièrement. Donc ça c'est plutôt chouette et ça avance beaucoup, très très vite. Donc sachant qu'on est qu'au mois de décembre, début décembre. Ouais. Vous avez déjà fait quelques planches. Justement, par rapport à ces planches, il y a eu quelques fois où je vous ai vu travailler sur ordinateur. Ouais. Gabi, tu peux nous en parler un peu de ce travail? Ou pas du tout? En gros, hein? En gros, on colorise, on fait des zones d'ombrage sur ordi, quoi. D'accord. Sur quel logiciel? Photoshop. Photoshop. Et ça se passe bien? Ouais. C'est des logiciels que tu connaissais avant ou pas du tout? Photoshop, non, pas trop. D'accord. Donc là, tu as appris un petit peu à maîtriser la bête? Ouais. D'accord. Et toi, Axel? Bah, moi, je galère toujours avec le stylo qui s'aimante là. Ouais. Mais La palette graphique, c'est Ouais. graphique, Voilà. c'est C'est la ça. Jérémy, ouais. Le stylo qui s'aimante. j'arrive mieux sur feuille, moi. Mais D'accord. sinon, T'es j'essaie de plus old m'entraîner. school que... Ouais, voilà. Ancienne génération. C'est ça. D'accord. Romain, une autre question avant de libérer nos deux invités? Non. Bah, moi j'en ai une. Qui c'est qui reste avec nous pendant qu'on parle un tout petit peu avec Jérémy, donc votre animateur bande dessinée? Axel, tu veux rester? Ou Gabi, peu importe. Ouais, je m'en fous. C'est pas... Bon, bah, je Shifumi. reste moi alors. Shifumi les gars autrement. Hein. Non, Allez, non, Shifumi en direct. Allez, Allez. 1, 2, 3. Merde, je fais quoi? Ok, à refaire. Oh, regarde. C'est dommage, je t'avais gagné Axel. Non, attends, je commentais, il y avait pierre pour Gabi et feuille de papier pour Axel. Shifumi. Ok, ciseaux. Shifumi. Feuille. Shifumi. Ah, Ah, merde. la pierre casse le ciseau. Voilà, c'est Gabi qui reste. Allez, ciao Axel. Bon, allez, ciao. Bye bye. Très enfantin. Et on se retrouve juste après ce morceau de Muse, Résistance. À de suite. Digging
Ok les amis, on se retrouve donc sur Zerka Radio. Donc dans le studio maintenant, on a toujours Gabi avec nous, toujours Romain, toujours en forme. Ça va, ça Le va. petit thé a fait du bien. Ça va, ça va. Bon, et Jérémy, donc Salut. qui s'occupe spécifiquement de l'atelier BD depuis plus d'un an maintenant. Oui. Donc Jérémy, c'est toi qui clôture cette spéciale bande dessinée casérienne. Exactement. Je vais te poser une question très très large. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le projet de cette année, les liens qu'il y avait celui l'an dernier, les spécificités, les choix, enfin plein de choses. Allons-y alors. On va Allez. parler. On t'écoute. Alors d'abord, la première BD Egg of Peace. Ouais. Elle était sous un format comique, très à l'américaine, style Spider-Man, tout ça, on en avait déjà parlé. Donc avec des couleurs colorisées. Et au niveau du scénario, c'était un petit garçon qui rencontrait un Gotoro, une Donc, bête. Ce fameux Matt dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà, oui, c'est Matt en effet. Et qui rencontre Gotoro, avec qui il va avoir une super aventure dans son monde. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est, Gotoro? Gotoro, ben, en fin de compte, c'est un gros nounours. Ouais, voilà, Avec un gros nounours. Voilà, c'est un gros nounours qui a des pouvoirs magiques. Et donc dans la première BD, Matt va sur sa planète au Gotoro pour sauver leur planète et leur roi. Voilà, avec un gros méchant qu'il faut battre à tout prix. Bon, voilà, ce qui était spécifique à cette bande dessinée, c'était le format. On a donc décidé de travailler sur un format comique, comme je disais, mais avec des traits manga. D'accord. Voilà. Ils ont utilisé de l'aquarelle pour coloriser. Et après, moi, j'ai peaufiné tout le travail sur Photoshop. C'est que j'ai intensifié les couleurs. Ce qu'il faut préciser, on l'avait déjà dit, mais c'est bien de le redire, c'est que ce projet-là, il a été assez court. Oui, Parce qu'on a réellement commencé en janvier, c'est ça? c'est ça. Ben, il y a eu une grosse part d'initiation à la bande dessinée. Comment Ouais. construire un personnage, comment construire un paysage. Voilà, il y a eu un gros boulot sur ça, qui a pris Donc, énormément de temps. Ça veut dire qu'à partir du mois d'avril-mai, tu leur as demandé d'être vraiment un peu plus dans la production. Je me rappelle, on avait eu Voilà. quelques échanges dessus, Tout à sur fait. l'organisation du travail. Mm. Ouais. Donc oui, c'est vrai que à ce moment-là, ça s'est tourné vraiment comme un studio de bande dessinée, avec chacun son travail et pour avancer le plus vite possible. Et ça a marché en fin de compte, ils avaient le niveau. Ouais. Bon, et pour la seconde BD, donc on a déjà là, j'ai mes anciens qui commencent à avoir un bon niveau. Ouais. Je suis même étonné de voir le niveau de certains. Et bon, on a décidé de partir sur la suite. Sur la D'accord. suite, Matt maintenant est adolescent. Il va au collège, il est toujours. Alors, voilà. Dans la première BD, il y avait un humain qui les aidait, qui était Le un vagabond. Le vagabond. Voilà, qui était un vagabond. C'est un personnage au service des Gotoro. Mhm. Et Matt, maintenant, est lui aussi devenu vagabond. Ces vagabonds Des pouvoirs spéciaux. ont des pouvoirs. Donc, on est vraiment plus vers le shonen maintenant. Ce qui est des mangas où c'est que tu vas avoir des pouvoirs magiques à gogo, comme dans Dragon Ball, One Piece, tout ça, c'est des shonen. D'accord. Et donc voilà, on part dans ce style-là. Donc, avec une grosse partie du travail en noir et blanc. Ouais. Il y aura bien sûr moins de planches que dans un manga normal parce que ça compte environ Juste, une centaine. je t'arrête, Jérémy, sur le noir et blanc. Oui. Parce que c'est intéressant, c'est un choix donc esthétique, on va dire. Alors, Artistique. Mais à la fois, on pourrait croire que le noir et blanc c'est plus facile que la couleur. Est-ce le cas? Alors oui, justement le but du noir et blanc de travailler, enfin le but du manga en lui-même, c'est la production. Le fait D'accord. qu'on puisse aller vite, ce qui demande quand même pas mal de travail. C'est pas facile à faire, mais c'est plus facile à faire que de la couleur. Il y a moins de détails, le choix des couleurs, on n'en a pas. Ouais. On part sur du noir et blanc. Donc ça c'est la première caractéristique du manga. Mais est-ce que d'un côté, en étant en noir et blanc, il n'y a pas plus de travail sur les ombres, Alors, ça va- la lumière? Tout à fait, ça va demander quand même d'être plus rigoureux, en tout cas au D'accord. niveau de l'ombre, mais aussi des traits. Ouais. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur aide beaucoup à voir la conception du paysage, des perspectives et tout ça. Tout à fait. Et Ouais. c'est le défaut qu'il y a dans le manga, c'est qu'on va avoir des difficultés à voir la profondeur, à voir les personnages. Et ça, c'est le trait qui est important par rapport à ça. Mais il se débrouille très bien. Ok. On fait notre ancrage au stylo, ce qui se fait, ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui les oblige à avoir des traits fins. D'accord. Et Et travailler. stylo bic. Stylo bic, Ok, tout à fait. Et après, on passe tout ça sur Photoshop et on travaille
les trames, donc ce qui va être toutes les ombres, les textures. Ouais. Voilà, sur Photoshop à la palette graphique. Gabi, t'as participé toi à ce genre de travail entre la colorisation stylo bic, passer sur Photoshop? Ouais. Ouais, et ça, alors c'est quelque chose qui t'a appris beaucoup ou Ouais, c'est compliqué au début, il faut savoir manier la palette graphique. Ouais. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est. Donc en gros, tu fais presque 2 fois le travail, puisqu'il y a un premier travail sur feuille, Ouais, et après tu reprends certaines choses en palette graphique. ouais, voilà. D'accord. Donc ça, c'est quand même une dimension, Jérémy, assez nouvelle que tu as amené, la palette graphique et l'ordinateur assez tôt dans l'atelier BD en tous les cas. Oui, bon, c'est vrai qu'on aurait pu partir vraiment à la traditionnelle, faire les trames avec des outils vraiment spécifiques. Ouais. Mais bon, ça demande vraiment un savoir-faire avancé, c'est qu'ils n'ont pas encore le niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'informatique qui nous aide énormément, Ouais. qui facilite énormément les choses, même si c'est quand même, ça demande un savoir-faire. Mais c'est plus à leur approche, quoi. Ouais. Et puis en plus, ça leur permet de voir différentes manières de travailler. Aussi, mais c'est un outil qui s'utilise de plus en plus. Aussi, on voit de moins en moins de mangas travailler purement traditionnellement, quoi. D'accord. Et Jérémy, comment c'est l'atelier pour toi? Alors, moi je suis super content d'avoir toujours on va dire mes fidèles, hein, ils viennent maintenant toujours les mêmes à peu près. Ils progressent énormément, il y en a certains qui sortent du lot, il y en a qui commencent à avoir un niveau sérieux, on va dire. J'ai même eu des vignettes qui se rapprochaient de quelque chose d'assez professionnel. Puis après, bon voilà, au niveau de l'entente, tout marche, ils sont super sympas, ça tourne en plus, donc ça marche. Donc pas de défaut, rien n'a changé. Puis rien n'a changé, peut-être à dispatcher différemment mes cours, parce que je commence à avoir du monde, donc ça commence à être compliqué à organiser. Mais ça, on verra à partir du mois de janvier avec Cédric comment on pourra installer ça. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que bon là on déborde un peu du sujet, mais on a eu aussi l'écho de certains jeunes qui peuvent pas forcément venir sur ces horaires-là. Oui. Et c'est vrai que pour certains, une séance un peu plus tôt dans la matinée leur permettrait ensuite d'enchaîner sur leurs activités sportives. Donc c'est ce qu'on doit fouiller un peu pour voir si on dédouble l'atelier bande dessinée. Voilà, c'est ça. De manière à correspondre aussi au rythme de chaque participant. C'est ça, exactement. Voilà, parfait. Donc ce scénario, on s'en est arrêté où là? On s'en est arrêté donc Matt a grandi, Alors, il est adolescent, il est adolescent, il est vagabond, il a des pouvoirs. Voilà, il est sur la Terre. D'accord. Il est revenu sur sa Terre. Donc toujours au service des Goturo. On apprend dans les premières planches qu'il va de temps en temps les aider quand ils ont un problème. Bon, à savoir que maintenant les Goturo ont une vie paisible, il n'y a plus de problème sur leur planète. Ouais. Sauf qu'un jour, une petite bestiole magique arrive. Ah, Gab. Ouais, Gab, il est là. Ouais, l'espèce d'oiseau là. Voilà, oui, une espèce d'oiseau un peu bizarre qui vient demander de l'aide à Matt. Bon, Matt lui explique que voilà, les Goturo maintenant faudrait qu'il se débrouille un peu tout seul. Et que lui, ce qu'il veut à tout prix, c'est retrouver Ig, son ami. Ouais, parce que c'est vrai qu'il a été perdu depuis Voilà. Perdu, mort, on sait pas. En tout cas, il a disparu. Il a disparu à la fin du premier tome. Donc il part quand même, il accepte de partir sur la planète des Goturo. Ouais. Et là, bon, on voit la planète très, très jolie, les Goturo sont contents, tout marche bien. Le roi commence à se faire vieux, il arrive en fin de vie. Donc c'est inquiétant aussi pour l'équilibre de la planète, parce qu'on apprend que dans le 1, que le roi a quand même son influence sur la planète. Ouais. Et pourquoi pas notre roi Ig en gros, Ig pouvait être le successeur, non? Il y a plein de Goturo. On va voir ce qu'on en fait de la succession du roi. On sait que le roi va mourir. C'est ce qui va causer des problèmes, parce que aussi on voit un château ambulant qui commence à arriver, à se balader dans la planète. Et il y a une zone noire dans la planète pourrie, un endroit, c'est la cité du méchant, qui est en fait un Goturo. Mais qui a quoi comme spécialité, ce Goturo? Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique, ce Goturo, cher ami Gabriel? Je sais plus. Alors là... Bon, je vais peut-être penser à l'idée des matraques en fin de compte. D'ailleurs, au passage, Axel qui est venu nous dire au revoir et qui quitte l'atelier et la radio.
Et oui, donc l'idée des matraques, oui. 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 Pas sur moi, ouais. Si, bon, le Goturo méchant. Ouais. C'est un Goturo mal formé, qui est vraiment très maigre, qui est monstrueux. Très grand. Voilà, très grand, très maigre, alors que d'habitude ils sont tout ronds, c'est des gros nounours. Ça me fait penser à Balthazar. Ah, Balthazar. Arthur et les Minimoys. Ah, oui, c'est un peu l'idée, tu vois, le méchant dégueulasse entre guillemets. Bonne remarque, Romain. Bonne remarque. Bon, ben on apprend. Comme le méchant du 1 aussi. Je me rappelle. Oui, mais le méchant du 1 c'était pas un Goturo, c'était un extraterrestre. Ouais. Lambert. Bien méchant d'ailleurs. Bien méchant, oui. Ouais. Bon, et là justement, on remarque par rapport, pour faire une liaison avec la première BD, que ce méchant possède aussi la boule magique qu'avait le premier dans le 1. En fait, on va apprendre qu'il y a une espèce de confrérie des méchants où c'est qu'ils ont tous des boules dans ce genre. Ouais. Il va y en avoir 8 ou 9, grosso modo. Ok. Donc ça veut dire qu'il y aura 8 ou 9 épisodes? Non, peut-être pareil. Potentiellement, c'est possible. Peut-être, ouais, parce qu'on pourrait partir dans ce trip-là. D'accord, ouais. Mais oui, voilà, il y a une confrérie de méchants. Et donc voilà, on en est là avec ce Goturo méchant qui a des pouvoirs relativement semblables au premier. Ouais. Et donc qui en veut au Goturo et qui veut prendre possession de la planète. Et c'est en ça que va intervenir Matt. D'accord, bon de toute manière on va pas dire la va pas- suite on va pas et divulguer la fin de cet épisode là. Non. Vas-y. Est-ce que le vagabond va revenir? Peut-être ou pas? Peut-être, éventuellement. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter là sur cet atelier bande dessinée qui m'a l'air plutôt bien engagé là cette année? Qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter quand même? Gabi? Bonne continuation. Ouais. Bien avancé. De bien avancer, ouais. Ouais, et voilà. Et de la créativité. Ouais. Et d'accord, créativité, donc bonne créativité, vu que c'est bientôt les vœux pour la nouvelle année, on vous le souhaite. Ouais. Et en tous les cas, moi ce que je souhaite, c'est que vous soyez prêts en fin d'année aussi, toutes les planches prêtes pour que cet été, avec Jérémy, on puisse songer à l'impression de la BD, puisque ça change pas. C'est une sorte de règle du jeu qu'on s'est fixé avec Jérémy. Ah, c'est le but. Au moins que vous ayez tous un exemplaire et quelques exemplaires destinés à ceux qui nous le demandent. Voilà, donc tout ça, et j'espère que vous serez prêts et que vous serez satisfait de votre travail. Mais a priori, d'après ce que je vois, ce qui est affiché au Cap Jeune, parce que ça aussi, les gens peuvent venir au Cap Jeune, regarder ce qui se passe. Peut-être que d'ici le mois de juin, on fera une petite exposition aussi. Oui, c'est tout à fait possible. On verra bien pour un peu dynamiser le projet. Et donc écoute, moi je pense que c'est plutôt un bon projet, donc j'espère que je vous souhaite plein de bonnes choses pour que ça continue. Romain, le mot de la fin? Moi je vous souhaite bonne continuation, bonne chance pour la créativité et voilà. Eh bien on vous remercie beaucoup. Eh bien c'est nous qui vous remercions pour ces petites précisions sur l'atelier bande dessinée et les aventures de ce cher Matt et de Goturo. On se quitte, Romain, d'autres choses à dire avant de partir? Non, rien. Ok, donc on se quitte sur le morceau, encore une fois, de Muse. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt.